Mister D présente une vidéo éducative, les différentes énergies, un cours de sciences pour les élèves du cycle 3, les enseignants et les parents, un travail réalisé d'après le diaporama de Régis Godmer et remixé par Mister D. Le savez-vous tout d'abord pour commencer? Énergie vient du mot grec energeia, qui signifie force en action. L'énergie, c'est donc la capacité d'exercer une force. Et cette énergie, d'où vient-elle? Notre principale source d'énergie, c'est le Soleil. Le Soleil est une étoile. Une partie de son énergie nous arrive sous forme de lumière et de chaleur. Quand utilise-t-on de l'énergie? On utilise de l'énergie pour faire fonctionner nos muscles. Cette énergie se trouve dans la nourriture. C'est notre carburant pour faire des choses. On utilise aussi d'autres énergies pour se chauffer, s'éclairer, travailler plus facilement ou se déplacer. En fait, il est impossible de faire quelque chose sans consommer de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? Bien, l'énergie, c'est avant tout 4 choses. L'énergie est à l'origine de tout. Rien ne peut se faire sans elle. L'énergie est utile pour travailler. L'énergie est utile pour se déplacer. L'énergie est utile pour s'éclairer. Et l'énergie est nécessaire pour se chauffer. Il y a 2 sortes d'énergie. Les énergies renouvelables, on peut dire aussi inépuisables, et les énergies non renouvelables. Plus on les utilise, moins il y en a. Un exemple d'énergie non renouvelable, c'est bien sûr le pétrole. En brûlant, le pétrole produit une énergie thermique, la chaleur. Mais quand les réserves seront totalement épuisées, il n'y aura plus d'énergie. C'est une source d'énergie non renouvelable. Voici maintenant un exemple d'énergie renouvelable. Le soleil. Le soleil produit aussi de la chaleur. C'est de l'énergie thermique. Il brille depuis des milliards d'années. Nous ne le verrons jamais s'éteindre. C'est une source d'énergie renouvelable. Énergie non renouvelable, c'est l'énergie fossile. Les énergies non renouvelables, on les appelle aussi les énergies fossiles. On les trouve sous la terre. Elles ont mis des millions d'années à se former. Le gaz, le charbon, le pétrole, l'uranium. Les énergies fossiles, les ressources, les réserves d'énergie fossile diminuent quand on les utilise, car il faut des millions d'années pour les former. Les réserves se reconstitueront peut-être, mais nous ne serons plus là pour le voir. Le charbon, le pétrole, l'uranium et le gaz naturel sont des énergies fossiles enfouies sous la terre. Voici quelques exemples. Charbon, gaz naturel, pétrole et uranium se trouvent sous la terre. Les énergies fossiles, elles posent problème. Le problème avec les énergies fossiles, c'est qu'elles sont polluantes. Elles produisent des déchets qui empoisonnent la planète. Des fumées, des particules dans l'air, des gaz à effet de serre, des radiations des déchets nucléaires. Étudions maintenant le charbon. Énergie fossile numéro 1. Le charbon est une énergie fossile en voie de disparition. Le charbon est une matière qui provient des forêts fossilisées de la préhistoire. Le charbon brûle facilement, longtemps, il produit de la chaleur. Aujourd'hui, dans certains pays, on s'en sert encore pour produire de l'électricité. Des hommes ont déjà extrait presque tout le charbon de la terre, dans des mines comme celles que nous voyons ici en coupe. On voit les galeries creusées sous terre, et les échelles et les ascenseurs qui permettent aux hommes de descendre sous la terre. Le travail était pénible sous terre. Les hommes ont déjà presque extrait tout le charbon. Ils les ont transportés dans des wagonnets. Ils ont laissé à la surface de la terre des terrils, résidus de charbon. Le charbon, les hommes ont déjà consommé presque tout celui qui existait sur terre. Dans les poêles à charbon ou dans les centrales thermiques où l'on le brûle pour produire de l'électricité, autrefois dans les locomotives ou les bateaux à vapeur. Deuxième énergie fossile, le gaz. Le gaz naturel, c'est une énergie fossile en voie de disparition.
Le gaz naturel est tout d'abord puisé sous la terre. On voit ici le schéma d'un puits d'extraction de gaz naturel. Le gaz naturel, il y a des millions d'années, des êtres vivants microscopiques se sont transformés en gaz naturel. On utilise le gaz naturel, par exemple, pour faire la cuisine, pour chauffer de l'eau, pour faire rouler certaines voitures, pour produire de l'électricité. Mais le gaz naturel disparaît rapidement. Il est consommé dans les autobus à gaz, dans les centrales thermiques pour produire de l'électricité, dans les barbecues à gaz, dans les chaudières, dans les gazinières. Troisième énergie fossile, le pétrole. Le pétrole est une énergie fossile en voie de disparition. Le pétrole est caché sous la terre. Les hommes ont déjà extrait presque tout le pétrole sous la terre. Il faut faire des forages, conduire le pétrole dans des pipelines, remplir des barils, transporter le pétrole à bord de pétroliers géants. Les hommes ont déjà consommé presque tout le pétrole de la terre. Avec le pétrole, on fabrique du plastique, mais aussi du pétrole liquide, un pétrole qui sert à l'éclairage, des huiles moteurs pour les voitures et de l'essence à la pompe et du gasoil bien sûr, ainsi que du kérosène pour les avions. L'uranium, quatrième énergie fossile. L'uranium est un métal que l'on trouve sous terre sous forme de minerai, ça ressemble à une pierre jaune. L'uranium est radioactif, il produit des rayons invisibles très dangereux pour la santé. Il libère une très grande quantité d'énergie dont on se sert pour chauffer l'eau, permettant de produire de l'électricité dans les centrales nucléaires. L'uranium est extrait dans des mines sous la terre. Puis, l'uranium sert de combustible dans les centrales nucléaires. La centrale nucléaire qui va fabriquer de l'électricité grâce à un ingénieux système où on réchauffe l'eau avec l'énergie de l'uranium, on va réchauffer l'eau et ensuite cette eau sous forme de vapeur va faire tourner une turbine. Un générateur sera actionné, une dynamo qui produit de l'électricité qui va ensuite alimenter les villes. Passons maintenant aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables qu'on appelle aussi énergies durables. Les énergies renouvelables, il y en a plein autour de nous, au-dessus de nos têtes et même sous nos pieds. On s'en sert depuis des milliers d'années et on continuera encore longtemps si on respecte bien la nature. Les énergies renouvelables, eh bien en voici quelques-unes. Le soleil, le vent, l'eau, la chaleur de la terre, les matières organiques. Première énergie durable, le soleil. Le soleil nous éclaire, nous réchauffe. Il produit une énergie thermique. Aujourd'hui, on sait utiliser la lumière du soleil pour créer de l'électricité grâce aux panneaux solaires. Voici par exemple un champ de panneaux solaires. On ne pose pas des panneaux solaires que sur les toits des maisons. On voit ici un espace gigantesque qui produit de grandes quantités d'électricité. Autre énergie durable, l'eau. Eh bien, depuis 2000 ans, on sait utiliser la force créée par les courants des rivières ou des chutes d'eau pour faire tourner la roue d'un moulin à eau. Ici, on voit le fonctionnement d'une usine hydroélectrique. On utilise la force de l'eau pour faire tourner des turbines qui produisent de l'électricité. Le courant d'eau qui actionne une turbine et cette turbine, alliée bien sûr à un transformateur, va produire de l'électricité. On voit en haut à gauche la retenue d'eau, le barrage. Mais on peut aussi fabriquer de l'électricité sous la mer. Grâce à des turbines, on appelle ça une usine marémotrice. C'est une usine qui utilise la force des marées. La force des marées en mer pour produire de l'électricité. Il fallait y penser. Troisième énergie durable, le vent. Le vent, eh bien, quand la force du vent se met à souffler, on sent cette force. C'est une énergie cinétique. Les oiseaux, les bateaux à voile se servent de l'énergie qu'ils libèrent pour se déplacer. Le vent permet aussi de faire tourner les moulins à vent. Désormais, le vent est utilisé pour faire tourner des éoliennes qui produisent de l'électricité. On en voit de plus en plus. Énergie durable numéro 4, la chaleur de la Terre. Sous la Terre, la chaleur, l'énergie thermique est tellement importante que les roches sont en feu. On se sert de la chaleur de la Terre pour produire de l'électricité et du chauffage. Cette énergie nouvelle est appelée la géothermie. Énergie durable 5, les matières vivantes. Les matières vivantes, végétales, le bois,
Les plantes ou les matières animales, la graisse, la viande, sont utilisées aussi depuis longtemps pour produire de la chaleur ou de la lumière. Comme on voit ici, la lampe à huile avec la graisse animale qui est brûlée dans la lampe, par exemple, de l'homme de Lascaux, ou cette torche. Les matières vivantes, la combustion du bois est la plus ancienne des utilisations de cette énergie. Dès la préhistoire, les hommes ont appris à utiliser le feu pour s'éclairer, se chauffer et cuire les aliments. Utiliser l'énergie. Et pourquoi faire ? Bien, on utilise l'énergie pour produire, petit 1, du mouvement. L'automobile va consommer du pétrole sous forme d'essence. Le vélo, lui, utilise l'énergie des muscles, alimentés par la nourriture. L'avion utilise un dérivé du pétrole, le kérosène. Le TGV se déplace et roule grâce à un moteur électrique qui est alimenté par des caténaires. Le char à voile roule poussé par l'air du vent. On utilise l'énergie pour produire du mouvement, mais on utilise l'énergie aussi pour produire de la lumière. La lampe automatique, la lampe manuelle, la lampe solaire, la lampe de bureau, la lampe à pétrole, tout autant de lampes qui utilisent chacune de l'électricité sous forme de pile ou électricité générée par les muscles dans le cas de la lampe manuelle. Plus on tourne la manivelle et plus elle éclaire. Les lampes solaires avec les rayons photovoltaïques, la lampe de bureau et la prise de 220 volts et enfin la lampe à pétrole qui était utilisée autrefois avec du pétrole liquide. On utilise l'énergie pour produire de la chaleur. Le charbon va être utilisé pour brûler dans un poêle à charbon. Le bois sous forme de bûche est brûlé dans la cheminée. Le pétrole liquide va alimenter un chauffage à pétrole. Le bois sous forme de charbon de bois va brûler dans le barbecue. Et les bouteilles de gaz, le gaz naturel, vont produire des flammes sur la gazinière. On utilise l'énergie pour produire de la chaleur. Et on utilise l'énergie pour rendre le travail humain plus facile. La tondeuse à gazon permet de couper plus vite l'herbe d'une pelouse. Elle est alimentée par de l'essence issue du pétrole. L'ordinateur facilite le travail des hommes. L'ordinateur a besoin d'électricité qu'on recharge dans des batteries. Les moulins à hélice, depuis longtemps, permettaient aux meuniers de moudre du blé. C'est l'air, le vent qui faisait tourner les hélices. Le moulin à eau, lui, avait besoin de l'eau de la rivière. Quant à l'aspirateur, on a bien entendu besoin d'électricité qu'on le retrouve sur les murs de la maison dans les prises 220 volts. Enfin, l'énergie électrique, elle est couramment répandue, elle est utilisée de plus en plus, mais l'énergie électrique a besoin de sources, de ressources différentes. Les panneaux solaires fabriquent de l'électricité à partir du soleil. L'éolienne fabrique de l'électricité à partir du vent. La centrale nucléaire fabrique de l'électricité à partir d'uranium. Le barrage fabrique de l'électricité à partir d'un torrent. La centrale thermique fabrique elle aussi de l'électricité à partir du charbon. Et l'énergie électrique présente l'avantage de pouvoir être utilisée de 4 manières différentes pour produire de la chaleur, du mouvement, de la lumière et faciliter notre travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Cette vidéo avait été réalisée à partir d'un diaporama initialement créé et mis en ligne sur Internet par Régis Godmer et je me suis permis de le modifier, de le mettre en vidéo en novembre 2012. Voilà, à bientôt.